Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si on se retrouve là, c'est que tu en as marre de courir après le temps et je te propose de découvrir comment reprendre le contrôle de ton temps en seulement trois étapes hyper simples. Alors, si tu es épuisé par des journées surchargées et que tu as toujours l'impression de ne pas avancer, si tu te sens coupable des choix que tu vas faire aussi bien pour ta famille ou tes projets, reste avec moi. Alors, si tu es parent, entrepreneur ou tu as simplement envie d'optimiser ton quotidien, cette vidéo est pour toi parce que je vais te montrer en trois étapes simples comment reprendre le contrôle. Juste comment ça va se passer, j'introduis cette petite vidéo, il y a les trois étapes que je vais t'expliquer de manière très simple et on va conclure tout ça ensemble. Alors, en termes d'intro et comme je viens de te dire, le fait de pouvoir reprendre le contrôle de ton temps en trois étapes, il y a une chose qui est primordiale là maintenant, c'est que le point de départ, c'est qu'aujourd'hui tu sais où tu veux aller, mais tu as beaucoup de mal dans ton organisation. Tu galères et c'est parfois même le chaos. Alors le problème de tout ça, c'est que tu ne sais pas choisir et chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas te sentir coupable. Tu te sens débordé et tu as toujours l'impression de ne pas avancer, quoi que tu fasses, parce que tu as une to-do list qui n'en finit jamais de se remplir, même si tu barres et tu barres et tu barres. Et tu as un fameux problème aussi, tu as une charge mentale de fou furieux. Je sais ce que c'est, je l'ai eu, mais j'ai vite trouvé la solution pour ne plus l'avoir et c'est ce que je t'explique aujourd'hui. Alors, inévitablement, si tu continues ceci, si tu continues à courir, tu vas déjà droit dans le mur, tu vas rater ton essentiel, tu vas être submergé non-stop et surtout à un moment donné, tu vas imploser, pardon, que ça soit sur ta santé, sur tes relations et tu n'atteindras peut-être jamais tes rêves et c'est tout ce que je n'ai pas envie pour toi aujourd'hui. Alors, moi ici avec cette vidéo, on va découvrir comment reprendre le contrôle de ton temps sans tout sacrifier avec une méthode simple. Et cette méthode, c'est tout simplement une méthode que j'ai utilisée parce que j'étais à ta place, mais j'ai voulu trouver le plus vite possible des solutions pour retrouver la maîtrise de mon temps. Et avec cette méthode, j'ai réussi à optimiser mon temps. Je fais parfois en 2 heures ce que je faisais parfois en 6 ou 7 heures avant. J'arrive à voyager plus de 5 mois par an avec ma famille et je gère mon entreprise qui correspond à mon ADN aujourd'hui. Alors moi, je suis Thomas Gillet, j'ai 46 ans, je suis marié à Céline, j'ai 2 enfants. Donc en termes de casquette personnelle, je suis mari, papa, sportif, l'ami, le fils et je suis toujours l'étudiant parce que j'ai besoin de croissance non-stop. Je te laisse les casquettes parce qu'on en reparle juste après. En termes professionnels, ça fait plus de 25 ans que je coordonne des événements pour entreprises de 5 à 10 000 personnes et je suis un grand passionné de coordination, de planification et d'anticipation. Et je me suis posé dernièrement une question, enfin une double question, c'est de savoir ce que je voulais encore faire et surtout ce que je ne voulais plus faire. Et ça a donné le fait que aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris en termes d'organisation, j'ai envie de permettre à un maximum de personnes de retrouver cette liberté de temps parce que c'est la plus grande richesse pour moi dans ce monde. Tu peux avoir le compte en banque le plus rempli du monde, mais si tu n'as pas le temps, il ne sert pas à grand-chose ton compte en banque. Donc là maintenant, je vais t'expliquer ma méthode sablier. Pourquoi le sablier? Parce que pour moi, il est important de voir ton temps sous une forme de sablier, non pas comme une horloge. Comme ça, tu peux prioriser suivant le temps qu'il te reste. Les trois étapes, on va prioriser, planifier, mais de manière flexible. J'insiste sur le mot flexible et on va passer à l'action. Alors pour moi, l'étape 1, qui est la priorisation, je mets ça comme ça, tu peux voir ça. De temps en temps, je regarde sur mon écran à côté, hein, mais ne m'en veux pas. Je bouge déjà ça aussi. Tchouk, tchouk, tchouk. L'important ici, c'est de définir et d'analyser tes rôles et tes casquettes. Parce que même si tu ne t'en rends pas compte, aujourd'hui, tu portes des casquettes, que ça soit le compagnon, le mari, la compagne, l'épouse, le fils, le papa, la maman. En tout cas, tu portes des rôles. Et l'important aujourd'hui, c'est de faire le statut des rôles que tu portes, donc de tes casquettes que tu dois porter. Et surtout de définir si les casquettes d'aujourd'hui te conviennent pour continuer ta vie de demain. Quand tu as défini ça, tu peux faire des priorités par rapport à ta casquette parce que sauf si tu as un don que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas non plus, c'est qu'on a tous 7 jours et que dans cette journée, on n'a que 24 heures. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une priorisation des casquettes qu'on a envie de porter. Et moi ici, dans tous mes dossiers, je sais les casquettes que j'ai envie de porter qui sont juste ici, budgétaire. Aujourd'hui,
j'apprivoise cette méthode du bullet journal. Je suis conférencier, entrepreneur, j'ai ma casquette famille et propriétaire et sportif également. Le deuxième point dans cette partie priorisation, c'est aussi de revoir et d'analyser ton quotidien, ta semaine, de voir un peu ce qui est important, ce que tu fais, si c'est important ou s'il y a des choses que tu peux enlever. Je m'explique sur cette partie ce que tu peux enlever. Imaginons que 1 heure ou 1 heure et demie par jour, tu le passes à regarder les infos, regarder Netflix, être sur les réseaux sociaux. Tu te poses la question de savoir, est-ce que ça m'amène vers la vie que je rêve? Si c'est non, ben, tu peux la mettre dans la catégorie de ce que tu peux enlever. Comme ça, quand on aura une vue d'ensemble de ton quotidien, de ton agenda, au moment où je te parle là maintenant, ben, tu pourras déjà plus facilement enlever et retrouver du temps. Parce que comme je le disais avant, on a que 7 jours et 24 heures. Quand on aura analysé la semaine et ton agenda, on va pouvoir créer des blocs. Les blocs, c'est ce qui va nous permettre de recréer ton agenda de manière fluide et flexible juste après. Les blocs, il y a 4 blocs principaux que tu peux splitter par sous-blocs, mais l'important, c'est les événements et les rendez-vous qui vont se mettre dans ta vie, qu'ils soient professionnels ou privés. Ton bloc professionnel, ton bloc privé et le bloc pour moi le plus important, c'est le bloc libre. C'est ce qui va te permettre de libérer ta charge mentale parce que on a peut-être, et j'avais aussi cette tendance-là, c'est de remplir mes journées à tristock, à fond, à balle de guerre, comme on pourrait dire. Mais sans mettre des blocs tampons, ben, inévitablement, tu vas te faire happer par des imprévus qui vont de toute façon arriver dans ta vie. Donc l'idée d'avoir ces blocs, ben, tu pourras te permettre de compléter ces imprévus et remplacer par ces blocs que tu auras mis tes blocs libres. Le troisième point ici, quand on aura fait ces 2 premiers, ben, c'est de voir tout cela sous une méthode sablier. Donc sur la base de tes casquettes, de tes priorités et de tes blocs, c'est de voir tout simplement le temps qu'il te reste. Parce que suivant le temps qu'il te reste, tu ne pourras pas atteindre de toute façon toutes tes priorités. Et c'est là où en étant 100% honnête et en redéfinissant une stratégie de petits pas, tu pourras définir tout simplement ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est là où on va pouvoir passer au deuxième point, parce que maintenant tu as défini tes priorités, on va voir comment les intégrer dans une planification hyper flexible. Alors l'idée ici, la planification, je ne sais pas si ma tête peut rester là. On va faire une intégration des priorités qu'on vient de parler juste avant dans ton nouvel agenda. Ton nouvel agenda, on va le revoir juste après, ça sera le tien, mais l'important, ça va être de classer chronologiquement les blocs dont on a parlé. Et les blocs, il y en a certains qui vont être obligatoires. C'est quoi obligatoire? C'est ce que tu ne peux pas éviter. Par exemple, des réunions professionnelles, tous les rendez-vous que tu as avec tes enfants, tu peux pas, c'est obligatoire. Donc, pour moi, l'important, c'est de les classer directement. Le deuxième, c'est les blocs prioritaires. Les blocs prioritaires, c'est ce qui est important pour atteindre tes objectifs sportifs, le travail sur un projet spécifique. Donc, tout ce qui va t'amener vers tes rêves et tes objectifs. Le troisième point pour moi, c'est d'ajouter tes blocs libres. Comme ça te permettra d'être hyper flexible et d'avoir cette zone tampon dont je te parlais tout à l'heure. Et le quatrième point, pour moi, c'est de placer tout ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce qui n'est pas urgent, mais qui compte pour avancer. Par exemple, tout ce qui est administratif, tout ce qui est croissance personnelle ou professionnelle. C'est toutes des choses qui ne sont pas hyper urgentes peut-être, sauf si ça cale dans un objectif particulier. Mais c'est toutes des choses inévitablement que tu vas devoir mettre dans ton agenda. Alors, sur la planification, ici pour moi, l'important est de rappeler que tu n'as pas besoin d'un système complexe. Mais tu as besoin de 4 ingrédients: la flexibilité, la clarté, la simplicité et la maîtrise. Je m'explique pour la maîtrise, c'est que si tu vas directement chercher une application de fou furieux qu'au final tu as déjà du mal à comprendre, ça ne va pas être simple pour toi, tu ne vas pas le maîtriser tout de suite, donc tu vas trop vite te décourager. L'idée, c'est peut-être de simplement prendre une feuille de papier, un bic, tu écris simplement dans cette colonne, et grâce à ça, ça va te permettre de toi d'avoir ta vue d'ensemble et de peut-être déjà l'intégrer plus rapidement dans ton cerveau plutôt que d'essayer d'aller chercher quelque chose qui est digitalement peut-être déjà beaucoup plus abouti. À toi de découvrir l'agenda qui te convient. Moi aujourd'hui j'en ai 2. J'ai un carnet où je note tout, vraiment, sur la base du bullet journal, et si jamais je pourrais refaire une vidéo là-dessus si tu en avais besoin. Et je connecte ça à un Google Sheet, je vais appeler ça digital, qui est juste ici en dessous.
Et ce tableau me permet, moi, de fournir toutes mes semaines avec mes blocs et de voir si j'ai du temps encore dans mes priorités. Et parfois, quand j'ai rempli la première fois mes blocs, je me rends compte que j'ai pas assez de temps libre pour être avec mes enfants ou avec les personnes avec qui j'ai envie d'être. Donc, je réajuste sur base de mes priorités. Et l'important, c'est que de connaître tes priorités parce que ça va t'amener aussi à pouvoir de temps en temps dire non à toutes les sollicitations que l'on va te proposer. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on est sursollicité, on est sursollicité non-stop. Donc, connais-toi, connais tes priorités et ça te permettra de plus facilement pouvoir dire non de manière hyper sereine. Maintenant que tu as tes priorités et ta nouvelle organisation, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Alors, comment passer à l'action? C'est pas compliqué. Sur base de ta nouvelle organisation, tu testes. L'idée, c'est vraiment de tester ta nouvelle organisation et surtout pendant cette phase de test, c'est tu centralises toutes tes impressions, qu'elles soient positives et négatives. Le mot négatif, on pourrait appeler ça apprentissage, mais c'est vraiment l'important parce que tout ce qui va être négatif, que tu ne ressens pas de manière positive, il faut le dégager. Parce que l'objectif de tout ça, c'est vraiment de vivre ta nouvelle organisation de la meilleure manière pour que tu te sentes le mieux possible. Quand tu auras analysé justement cette centralisation, tu vas ajuster ton nouvel agenda puisque tu vas le faire une fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais. Tu peux le faire une fois par jour si tu as besoin ou une fois par mois si tu veux. Mais l'important, ça va être de réajuster sur base de tes notes, de tes impressions. Et comme je te le disais, à toi de définir ton timing d'analyse de tout ça. Moi, c'est une fois par semaine, tous les dimanches, entre 9 heures et 11 heures. Et puis tu retestes, et tu reviens dans la boucle de centralisation, impression. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire ça pendant 30 à 60 jours pour pouvoir arriver à créer une habitude chez toi. Et ça va être comme pour te laver les dents. Pour finir, tu vas vraiment te sentir à l'aise avec ta nouvelle organisation. Et dans cette étape, pour cette étape 3 du passage à l'action, pour moi, les 3 ingrédients principaux sont l'honnêteté, tu dois être clair avec toi-même, tu dois analyser ça le plus possible et surtout sois patient. Parce que sans patience, c'est un peu complexe. Et te dire qu'en 24 heures, tu vas remplacer tes 25, 40, 45, 50 années précédentes, ça va être compliqué. Donc prends vraiment le temps d'analyser tout ça. Alors, maintenant, tu as tout dans les mains pour reprendre le contrôle. Donc à toi de prioriser, planifier et agir. J'aurais peut-être pu le mettre dans une autre couleur, mais surtout sois fier de toi. C'est important d'apprécier le chemin que tu vas prendre là maintenant parce que c'est pas rien déjà de prendre une action nouvelle, mais alors s'il te plaît, prends le pli d'être fier de toi, ça sera la meilleure réussite qui pourra t'amener vers ce que tu veux. Alors pour conclure notre petit moment ensemble, déjà je te remercie d'avoir été jusque-là. Je te rappelle l'origine de la méthode, c'est que ça part de mon expérience, de mon expertise, de toutes les remises en question des 15 dernières années, de mes tests, de mes erreurs, de mes apprentissages pour me permettre aujourd'hui d'avoir diminué ma charge mentale de moins 60%. Mes journées, je les vis vraiment de la manière la plus sereine possible. Je suis hyper productif aujourd'hui. Franchement, parfois, je me dis qu'en 2 heures, j'ai fait ce que je faisais parfois avant en 5 et 6 heures parce que c'est clair, c'est anticipé, c'est préparé. Et franchement aussi, je suis fan du chemin de vie que j'ai pris. Alors, n'oublie pas, ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. C'est pas de moi, c'est de Miss Giordano qui a fait un super livre là-dessus. Et sache que c'est pas le bon moment. Tu vas certainement te dire c'est pas le moment d'actionner ça parce que j'ai ci et ça. Mais moi je te dis que c'est le moment en fait, parce que sinon ça ne le sera peut-être jamais. Alors si j'ai un conseil à te donner, passe à l'action. Si tu as besoin de moi, tu me contactes, on en discute parce que je peux peut-être t'aider à aller plus vite vers cette organisation-là. Et vraiment, ce sera un grand plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. Alors, je te dis à bientôt et bon passage à l'action.